Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Alors, aujourd'hui, je vais ranger ma caisse à outils, enfin je vais la nettoyer, mais en même temps, je me suis dit, pourquoi pas de faire une vidéo là-dessus en même temps. Comme ça, vous verrez ce que j'utilise comme caisse à outils. Donc, c'est une caisse à outils Facom sur roulette. Je vous montre. Donc voilà, les roulettes elles sont derrière. Alors, évidemment, hein, c'est pas une caisse neuve, ça va faire, je sais pas, ça 6 ans à peu près que je l'ai. Donc je lui ai mis plein la tête. J'y fais pas gaffe. Et pour moi, c'est ce que j'ai trouvé de plus solide pour mon activité. Et vu comment je m'en sers, je vous assure, hein, je fais pas tendre du tout avec. Hein, je la balade partout, je la trimballe, je la cogne de partout. Enfin, peu importe. Elle a tenu. Elle tient très bien. Dans les descriptifs de la caisse, normalement elle peut supporter jusqu'à 15 kg. Moi personnellement, avec tout le bordel que je fous dedans, je vous jure que je suis bien au-dessus des 15 kg. Beaucoup plus même, que j'ai du mal à la porter. Donc des fois je demande à un collègue de m'aider à la soulever. Pour la simple raison, c'est que j'ai pas envie de me taper, de descendre, rechercher le petit truc qui manque, donc je mets tout dedans, comme ça je suis tranquille, je suis sûr au moins qu'il ne manque rien. Et comme je la charge au maximum à chaque fois que je pars en chantier, j'ai rajouté une barre ici en acier avec des vis, d'accord, j'ai fait une bidouille quoi, hein, pour que ça puisse tenir. Parce que j'ai remarqué quand c'était trop lourd pour elle, ici elle avait tendance à se tordre. D'accord. Bon, et il faut dire aussi que j'y mets la dose quand même. Hein. Je mets les machines, les trous portatives, je mets plein de trucs quoi. Je mets le maximum, je la remplis. Parce que j'ai pas envie de faire les allers-retours et de balader avec 10 000 caisses sous le bras. Donc voilà, c'est pour ça que moi j'ai décidé personnellement de la renforcer avec de l'acier. Petit renfort en métal. Donc voilà pour ma caisse. Mais en tout cas, je suis très content. Parce que quand je vous dis que je la travaille vraiment partout. Hein. Elle a tenu, les roues, elles sont, comment dire, je la retourne encore à chaque fois. Les roues, elles tournent encore. Voilà. Voilà. Hein. Celles-là aussi, elles sont pas coincées. Parce que j'avais avant celle-ci, pardon, j'avais un sac à dos sur roulette Stanley, il a pas tenu 2 ans. Ouais, franchement, il a pas tenu 2 ans. En plus, je pouvais pas en mettre autant. Et c'est pareil, le sac à dos, je trimballais dans tous les sens, je faisais pas gaffe. Les roues, c'est la première chose qui vont lâcher. Celles-ci, là, franchement, par expérience, jusqu'à maintenant, elles ont toujours tenu. Voilà. Enfin, voilà. Donc, alors, sur cette caisse, on ouvre comme ça. Dedans, c'est le bordel. Voilà. J'ai ma boîte de mèches. Hein. J'ai ma boîte de mèches. La lampe torche pour accrocher un peu. Alors celle-là, franchement, je sais pas. Parce que je vais vous mettre des liens. Peut-être pas pour tout. Mais je vous mettrai des liens pour ceux que ça intéresse, si vous voulez, en dessous de la vidéo. Ça, j'en ai eu d'autres, hein, des lampes torches. Hein. Aimantées, des petites, des machins, tout ça. Franchement, celle-ci, là, pour moi, c'est nickel. Je l'accroche partout et tout. Elle est complètement étanche. Elle est déjà tombée. Elle m'a jamais lâché. Ça, je suis content. Je sais même pas ce que c'est comme marque, ça. J'en sais rien du tout. Bon, peu importe. De toute façon, si je trouve le produit, je vous le mettrai en lien. Les mèches, bon, c'est pas de la... Je sais même pas... C'est peut-être de la marque, j'en sais rien. Je suis pas un fan des marques, hein, mais donc voilà. Voilà, il y a des mèches qui sont même pas de la boîte d'origine, mais peu importe. Voilà, voilà ce que j'ai, je vous montre, j'en profite. Comme ça, vous savez, hein. Il n'y a plus de secret entre nous. Donc voilà, alors, là, le sac fourre-tout, c'est bon, c'est un sac fourre-tout que je mets dedans. Je mets tous mes trucs, des bidouilles, machin et tout. Ça me sert, ça me sauve la vie par moment. Même des fois, plus souvent que prévu. Hein, je ne vais pas vous montrer ce qu'il y a dedans parce que c'est vraiment n'importe quoi. C'est un sac qui a été scotché, rescotché et tout ça. Ensuite, bon, un niveau.
N'importe quoi, c'est pas un niveau, c'est une équerre. J'ai des conneries. Une équerre, 90 degrés, hein. Tout le monde connaît. Voilà, sympathique. Ça sert tout le temps. Ça, franchement, ça, c'est vraiment l'outil idéal pour se sortir de plein de situations. Hein, au lieu de couper avec la main, avec un gant qu'on abîme, on met ça, ça tient bien. Et ça, c'est quoi comme marque? Je crois que c'est Facom. Ouais, ça a l'air d'être Facom. Ouais, c'est du Facom, ça a la même couleur. Bon, enfin voilà, peu importe. Mais c'est vrai que j'en avais un autre de couleur jaune Stanley. Et en fait, ici, là, la fixation, elle n'a pas tenu. Elle a tenu quoi? Quelques mois, mais pas plus. Celle-ci, là, ça va faire longtemps que je l'ai. Et franchement, je sais pas. Non. Aucun souci. Voilà, ça fonctionne très bien. Donc voilà ce que je mets dedans. À l'intérieur, ici, je vous montre. Il y a une pochette. Il y a une petite pochette. Elle est très résistante. Et je peux vous le dire parce que dedans, des fois, je mets des ciseaux à bois. Donc là-dedans, il y a mon coup de tube Virax. D'accord. En marque, j'ai un peu de tout et n'importe quoi. Bah tiens, voilà. Voilà. J'ai un ciseau à bois. Je sais pas. Ah bah tiens, c'est Stanley, tiens. Hop, Stanley. Ciseau à bois, donc avec dans le fourreau et tout. Et des fois, le ciseau à bois, il sort de son fourreau. Il se retrouve contre la pochette. Là, ici. Et franchement, ça l'a pas percé. Hein. Je peux vous le dire. J'ai pas une... J'ai rien. J'ai rien du tout. Et je l'ai pas dit hier la caisse, hein, je l'ai depuis quelques années, donc faites-moi confiance. Alors, qu'est-ce que j'ai dedans encore? Voilà. Mini coupe-tube, Virax. Cutter aussi, ça sert toujours les cutters. Bon, après la marque des cutters, peu importe. Je sais même pas si c'est vraiment important les marques. Une clé pour les radiateurs. Alors, c'est vrai que j'ai pas encore fait des vidéos sur les radiateurs. Faudra que j'en fasse. Ouais. Je vous montre un peu tout ça, ce qu'on peut faire et comment on fait pour les radiateurs. Bon, les collègues qui ont leur chaîne aussi, pareil, ils ont déjà fait des vidéos là-dessus. Mais bon, un de ces quatre, je vous ferai des vidéos là-dessus, sur les radiateurs. Faudra que j'y pense, quoi. Moi, j'ai le temps. Alors, bien sûr, là-dedans, après, hein, c'est plein de merde. Hein. J'ai des bordels, quoi. Des coups des comment ça s'appelle, ça c'est un robinet équerre, voilà, tout pourri, je devrais jeter. Voilà, robinet papillon, du scotch électricien. Enfin voilà, c'est le bordel. J'en profite pour virer tout ça. Voilà. Peut-être que la vidéo va durer un petit peu trop longtemps, mais bon, j'en sais rien. Donc voilà, alors voilà. Ensuite, à l'intérieur, ici, il y a une pochette. Je sais pas si... Attends, je vais vous montrer ça comme ça. Je vais virer tout ça. Mettre ça à côté. Sinon, je vais pas m'en sortir. J'ai plus de place. Ici, il y a une petite pochette. Là. Voilà. Et donc là-dedans, j'ai tous mes tournevis, mes mèches et machin et tout le reste. Voilà, les tournevis. Voilà. Je sais même pas ce que c'est comme marque. Mais ceux-là, ils sont bien, étant donné qu'il y a une fente dedans, qu'on doit des fois forcer. C'est pas mal, hein. Des fois, je mets l'autre tournevis dedans et je sors, je force dessus, quoi. Voilà. Ça m'arrive de temps en temps, pas souvent, enfin, pas tous les jours, mais de temps en temps. Donc j'en ai quelques-uns. Le fait d'avoir une partie fondue à l'intérieur, c'était pas mal ça. Franchement, c'est bien. Ouais. Voilà. Si je trouve les mêmes produits, je vous les mettrai en lien toujours. Voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Ah, ceux-là. Ils sont bien ceux-là aussi. Alors, je les aime bien pour une autre raison. C'est que avec ceux-là, on peut leur taper dessus. Voilà. Alors ça, c'est des tournevis Ouya. Voilà. Et là-dessus, justement, ils sont faits pour ça. C'est pour ça que je les ai pris. On peut taper dessus sans les abîmer. Voilà. Si je tapais sur les autres en plastique, en caoutchouc, même si c'est des trucs renforcés, non, franchement, je les aurais flingués. Mais ceux-là, franchement, c'est fait pour. Et en plus, l'avantage avec ceux-là, ce qui est bien, je crois que j'ai déjà montré sur une autre vidéo, mais peu importe, c'est qu'on peut prendre une pince, la fameuse pince que j'ai faite avec la vidéo. Ça, c'est du Knipex.
Voilà, pareil, je mettrai. Hop, on peut tenir. Et avec une pince ou même une clé plate, hein, vous mettez votre clé plate et puis hop, vous forcez dessus. Quoi. Voilà. Ouais, et puis le marteau hein, pour taper dessus. C'est fait pour. Voilà, même chose. Alors, voilà les tournevis. Tournevis. Encore des tournevis. Ça, c'est une clé. Enfin, une clé à pipe, ouais. Voilà, pour les lavabos, et comme ça en dessous. Ou autre. Des fois aussi, pour autre chose. Tout petit tournevis Facom. Bon, j'ai pas pris ça parce que c'est un Facom, mais bon, voilà, j'en ai un. Et donc, toujours un tout petit tournevis, ça peut toujours servir. Toujours. Ah, sonnette. Des joints. Hein, j'ai des joints. Alors, ici, sur le côté, ici, ce qui est bien, sur ça. Bon, moi, je mets ça. Je mets mon mètre. Voilà. Celui-là, il est bien aussi, il est sympa. Il est large. Bon, c'est maintenant, aujourd'hui, on a des mètres laser et tout ça. Mais bon, le mètre ruban, moi, j'aime bien. Je travaille avec. Et étant donné qu'il est assez large, ben, au moins, là, il tient des bonnes longueurs. Parce que c'est vrai que souvent, on les souvent pour prendre des mesures et quand ça tombe, c'est casse-pied. Alors ici, vous avez des crochets de chaque côté. Vous mettez votre mètre ou autre chose, peu importe. Moi, j'ai mis une clé, là, comme ça, terminé. Voilà. Ensuite, j'ai des clés Allen, d'accord, Facom. Bon, voilà, il y a ça. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Bah, les clés plates, les fameuses clés plates, Facom, hein, toujours. Et pourtant, je ne suis pas un pro de Facom. Je suis pas, comment dire, pas un pro, mais disons, je suis pas un fan. Voilà, c'est ça le mot. Le mot employé, c'est un fan de Facom. Alors ça, c'est un coupe-tube, voilà, d'une marque de distributeur, voilà. Ben ça va, franchement ouais ça va, ça fait son job, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Ensuite, un autre coupe-tube, voilà, pour couper des gros diamètres, comme pour le PVC, des gros diamètres comme ah oui, 50, comme ça, PVC. Donc voilà, un autre. Ensuite, j'ai encore alors des pinces, j'en ai des tonnes. Je vous dis pas comment. Ça c'est du Facom. Je dis pas de bêtises. Ah non, ça c'est Knipex. Maintenant j'ai vu. En fait en pince, j'ai beaucoup de Knipex. Bah, je trouve que c'est bien comme marque. Je crois que j'ai pris ça parce qu'au fait, c'est à cause de ça au fait. Voilà. Hop, on a besoin. Et quand on prend la taille, bah, ça bouge plus, c'est terminé, c'est cliqué. Tac. Voilà, j'ai les ai dans toutes les tailles, presque toutes les tailles. Je dis pas de bêtises. Une tenaille. Important d'avoir sa tenaille. On ne sait jamais. Pas sur ça peut nous sortir de situations compliquées. Voilà. Une clé à molette. Et j'ai quoi? Alors moi j'appelle ça une clé anglaise. Voilà. Ça aussi. Les deux, hein, franchement, je les utilise aussi souvent. Voilà. Une boîte de joints, toujours comme d'habitude. La pâte à filasse. Allez. Je vous montre. Voilà. Fait. Encore un petit mètre. Il se balade dans la poche. C'est vrai que je me balade pas non plus tout le temps avec la caisse. Hein. Si je dois me déplacer juste pour voir quelque chose, il y a ça dans la poche. Voilà. Ce qui est bizarre tout de même, c'est que les mètres, c'est Fatmax. Stanley, quoi, je veux dire. C'est toujours Stanley. Et par contre, il y a beaucoup de merde. Et beaucoup de bordel. Donc voilà. La filasse. Un vieux petit... une vieille petite pince coupante. Mais bon, ça peut toujours servir. On a toujours des petits outils qui traînent au fond de sa caisse. Une boîte d'embout. Je sais même pas ce que c'est comme marque. Je crois que c'est sans marque. Peut-être bien, ouais. Sauf le porte-embout qui est un Ouya.
Mais bon, dès que... Si je trouve les liens des outils que j'ai, je vous les mettrai si ça vous intéresse. Il n'y a pas d'obligation. Et heureusement. Alors, éclat à pipe. Voilà. Alors, du 11 et du 13. Voilà. Celle-ci, je sais pas pourquoi elle traîne là-dedans. J'en sais rien. Je m'utilise pratiquement jamais, je sais pas. Voilà, 11 et 13. Et j'ai encore un cutter. Des gants, des vieux gants tout pourris. Ça, voilà. Et qu'est-ce que j'ai d'autre? Puis après, c'est pas... Après, c'est du bordel. Beaucoup de bordel. Du crayon. Encore une clé plate. Et voilà. Des forêts. Des mèches. Peu importe comment vous appelez ça. Voilà. Forêt, mèche. Voilà. Et toujours des crayons pour faire ces petits tracés, tout ça et tout. Un peu. Voilà, là c'est pour la machine. Ah bah oui, ça c'est pour le marteau-piqueur, enfin le marteau-piqueur n'importe quoi, c'est pour la défonceuse. Voilà. Je vous dis, souvent dans les caisses, enfin moi en tout cas en ce qui me concerne, il y a beaucoup de cochonneries qui traînent. Donc voilà. Alors, je vais ranger tout ça. Ça aussi, pareil. Hein, des colliers que je vais mettre dans mon sac à fourre-tout là. Du papier de verre. Papier de verre aussi, c'est important, toujours en avoir de côté. Même si des petits bouts de feuilles, on s'en fiche. Ça sert constamment. Plus souvent qu'on peut le croire. Voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Eh ben, c'est tout. Voilà. Ben, ah non, j'ai oublié un truc. Et c'est le truc, je crois que c'est même quelque chose de très important. Ouais, mais même du caoutchouc. Des bandes de caoutchouc, je sais même pas pourquoi. Et tout ça, ça va à la poubelle. Donc voilà. Et oui, le plus important, c'est quoi? C'est ça. La pochette de la scie à métaux. Franchement, c'est vrai que dans des caisses, en général, on met toujours la scie à métaux à l'intérieur. Et ça prend pas mal de place. Mais celle-ci, là, je trouve qu'elle est pas mal. Et même qu'au fond, je sais pas si vous pouvez voir. Là, j'enlève. Hein. C'est que de la crasse. D'accord? Mais c'est pas, il n'y a pas de trace de lame de scie. C'est pas coupé, quoi. Voilà. Et comme je vous l'ai dit, hein, ça date pas d'hier, la caisse. Elle date de quelques années. Je crois que j'ai dit 6 ans, 5, 6 ans, un truc comme ça. Donc franchement, non. Franchement, c'est du solide. Donc voilà, hein, comme je vous ai dit tout à l'heure, la plaque, j'ai fait un autre morceau, j'ai rajouté un autre morceau et je l'ai renforcé. Voilà. Mais ça, c'est parce que moi, je lui mets la dose, quoi. Je lui mets le paquet, quoi. Je mets tout dedans. Parce que j'ai pas envie, comme je dis tout à l'heure, j'ai pas envie de me déplacer toutes les 5 minutes. Donc voilà. Alors, dans les petites pochettes, ben, c'est pareil. Hein. C'est le bordel. Briquet, collier, rosace. Il y a des joints, des rondelles. Donc voilà. Là-dedans, il y a encore une autre pochette. Ici sur le côté. Hop, même chose. Je me retrouve avec un vieux clapet anti-retour que j'aurais dû balancer depuis longtemps et qui reste là-dedans. Voilà. Encore des joints. Un plus en pouvoir. Des joints par-ci, des joints par-là. Les deux petites pochettes derrière. Alors, c'est comme ça que je fais. Là-dedans, j'ai mis des mèches. N'importe quoi. Des chevilles. J'ai mis des chevilles. Comme ça, je ne cherche pas toutes les 5 minutes. Voilà. Encore des chevilles. Bon, ça, là, je sais pas ce qu'elle fait dedans encore. Une fois. Encore des chevilles. En hauteur, voilà. Voilà, c'est ce que je fais moi. Maintenant, après, d'autres font différemment et ils mettent ce qu'ils veulent. Voilà, et là-dedans, alors là, c'est là, c'est la grosse pochette avec les vannes, les raccords et tout le reste. Mais, voilà. Ici, ce qu'il faut voir, surtout ce qui est intéressant, c'est que je mets pas mal de raccords en laiton et de vannes. Mais comme
vous pouvez le remarquer ici, là, j'ai pas de marque d'usure, d'accord? Parce que ça pourrait percer. Voilà, ça pourrait percer. Et il y a encore tout ça, hein, d'accord? Et ça, franchement, le tissu, en général, il résiste pas, hein. Et moi, je vous le dis, hein. Ça tient pas la route en général. Donc, de cette caisse, bah, je suis satisfait. Voilà, alors maintenant je vais balancer tout ce qui est dedans là, je vais jeter, je vais nettoyer. Et je reviens tout de suite pour remettre le reste. A tout de suite. Alors, ça y est, je suis de retour, j'ai nettoyé la caisse à l'air comprimé, tac tac, terminé. Je vais remettre les outils dedans. Donc je vais recommencer, je vais ranger ça tout de suite. Voilà. Alors, avec cette caisse, je peux vous dire qu'une chose, c'est qu'elle est vraiment solide, pour la simple raison, c'est qu'elle est tombée plusieurs fois. Malheureusement, la pauvre, elle est tombée, elle a été même inondée, ouais, quand il y a eu des moments critiques. Elle a été carrément inondée et tout, ouais. Donc la pauvre, elle en a vu de toutes les couleurs. Je vais pas faciliter la vie, hein. Mais vu l'état au bout de quelques années, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi personnellement, je suis très satisfait. Ouais, franchement, je suis tranquille, je suis content. La petite pochette aussi pour les tournevis, elle est vraiment, vraiment bien, hein. Ce que je pense, à mon humble avis. Voilà. Et je vais en mettre une autre ici, tiens, tac. Voilà. Ça, il y a un élastique qui tient, ça bouge pas. Enfin, ça bouge pas. C'est-à-dire que ça tombe pas, ça se décolle pas. C'est un élastique, hein, qui est vraiment solide. Donc ça c'est bien aussi. Moi les mèches, je les mets comme ça. Je mets là-dedans. Tac. Là je crois que je vais la mettre dans la boîte si j'ai la place. Je vais voir. Et les clés à pipe, je les mets là-dedans. Ici, tout le long, il y a encore des petites encoches, hein, pour accrocher. De l'autre côté, à l'opposé aussi, hein, là-dedans. Comme je le disais, hein, ici, il y a, franchement, c'est à peine entamé, quoi. Je sais pas si vous pouvez le voir sur la caméra, non, peut-être pas. Je vais vous montrer, tac. Ici, on voit la trace, mais franchement, c'est pratiquement rien, quoi. C'est à peine rayé, quoi. Hop, l'emplacement pour la scie à métaux. Qu'on maintient comme ça. Voilà. Ça, voilà. Pareil. Je vais mettre ici. Je vais mettre. Attends aussi. Voilà, c'est fait pour faire bien, mais dans quelques semaines, ça va être le bazar. Ça va être le bordel. Donc, ça va être vite fait, quoi. Je fais pas partie des gens qui sont vraiment minutieux et tout. Non. Malheureusement, c'est pas mon truc. Mais bon, pour quelqu'un comme moi, ça suffit largement. C'est du solide. Voilà. Alors, je vais ranger les pinces. Voilà. Je pourrais les mettre debout, mais je préfère les mettre couchées. Par contre, au niveau des sangles ici, là, ce que je tiens à faire remarquer, c'est que je mets tout le temps là-dedans les lames de scie. Encore un appel. Des lames de scie
sur la sangle, qui c'est vrai que ça touche constamment, sans compter que je rajoute toujours d'autres lames, au cas où, ben, il y en a une qui me lâcherait, et je la rajoute tout le temps. Et ben, vous savez quoi? Les sangles, elles se sont pas coupées. Elles sont usées. On peut pas les empêcher de s'abîmer, quoi. Mais malgré tout, même si elles sont légèrement abîmées, elles sont pas usées. Et franchement, je peux y aller, quoi. Je peux tirer dessus, il n'y a aucun souci, quoi. C'est du solide. Ça va même pas l'arracher. Non, non. Voilà. Le cutter, ça c'est important. Je vais les ranger. Ensuite, j'en vais encore des ici. Des pinces multiples. Les pinces pour moi, c'est c'est vraiment important. Voilà, j'ai toutes les tailles. Hein. Mais tout ça, si ça vous intéresse, je vous le mettrai en lien en dessous. Et bon, tout ce que je pourrais trouver hein, dans les produits que j'ai, je vous le mettrai en lien. Et après, vous verrez si vous êtes intéressé ou pas. Ça, c'est tout petit, mais franchement, ça sert. C'est super. Je vais pas la mettre au fond parce que celle-là, à chaque fois qu'on en a besoin, on va la chercher au fond du sac. C'est une perte de temps. Donc je vais la mettre sur le côté là-dedans. Voilà. C'est vrai que aussi celle-ci, souvent je me la mets dans la poche de mon pantalon et j'ai tendance à l'oublier là-dedans. Mais bon, on a la casse outil, tac. Voilà, tac, tac, tac. Alors. Clé à laine, clé plate. Voilà. Encore des tournevis. Encore et encore des tournevis. Toujours des tournevis. Voilà. Tac. Vous voyez, hein, je pousse dessus, je tire dessus. Ça tient, ça ne lâche rien du tout. Donc, voilà. Le ciseau à bois peut toujours servir. Bon, pas sur les tubes, hein, parce que le ciseau à bois sur les tubes avec le fer, ça l'abîme. Mais bon, ça peut faire, mettons, je sais pas, sur des, comment ça s'appelle, sur des cloisons et tout comme ça, oui, ça peut servir. La boîte d'embout, la coupe-tube, la pince, la tenaille, tac. La boîte de mèche. Ça fait plus propre quand même. Ah oui, hop. Voilà. La boîte de mèche. Dans la caisse à outils, pareil. Coupe-tube. Encore une autre coupe-tube. Il y en a plein de coupe-tubes. Hein. Voilà. Clé à pipe. Avec le manche. Voilà. Ça fait plus mieux rangé, hein. Ça fait plus propre. Le marteau. J'espère que vous voyez tout bien parce que. Donc voilà. Encore une petite pince. L'équerre. L'équerre, il faudra que je la mette quelque part. Je vais la mettre comme ça, en espérant que ça va tenir. Je la mets comme ça, je sais pas trop en fait. J'ai peur de. Non, ça a l'air d'aller, hein. J'espère. Ça c'est important, très important. Je sais pas si je peux ouais, je vais l'allumer, je veux mon. Ouais, voilà. Voilà ce que ça fait, ça donne ça. Et on l'accroche partout. Tout ça, c'est du caoutchouc. Tout ça, c'est du caoutchouc. Hein. Elle se recharge. Hein. Il y a comment ça s'appelle, une prise pour le recharger. Hein. Bah, comme tous les autres, toutes les lampes torches, hein, c'est pareil. Hein, comme toutes les baladeuses. Voilà. Elle peut tomber, elle peut prendre la flotte. Ça risque rien. Ça tient la route sans souci. Enfin, moi personnellement, j'ai jamais eu de souci avec. Après d'autres, peut-être, j'en sais rien du tout. Donc voilà, ça, important aussi. Le papier de verre, très important. Allume-gaz, pas allume-gaz. Briquet aussi, c'est pareil. Tiens, je vais mettre ici là-dedans.
Voilà. Un petit raccord. Ça, c'est pour les fixations des toilettes. Ouais. Ouais, cette vidéo elle est un peu longue là. Hein. Là, du scotch pour faire des marquages, des points de repère. Je crois que je vais le mettre là-dedans. Pareil. Même chose. Les robinets. Enfin voilà, quoi, tout le petit truc. Clé de radiateur. Voilà. Tous ces petits trucs qui peuvent servir. Que je remets. Les joints. Bon, les gants, je vais pas les remettre, je vais en chercher d'autres. Je vais en mettre d'autres, j'espère que j'en ai des neufs. Je vais pas les jeter quand même, hein. Je vais les garder, si jamais. Si je les jette et puis que j'en ai plus, là je suis un peu perdu. Voilà, ça c'est... Quoi, ça c'est mort, c'est encore bon ça. Non, ça c'est bon. Voilà, voilà, et encore des raccords, pas des, ouais, des vannes et avec des raccords en tout genre. Voilà, comme ça, tac, vous avez vu. Ça va dans mon sac à fourre-tout. La filasse là-dedans. Et mon feutre. Important le feutre aussi. Voilà. La caisse elle est rangée, elle est propre, nettoyée, donc il y a beaucoup plus de place, ça se voit. J'ai partagé cette vidéo avec vous, ce moment avec vous. Je me suis dit au cas où il y aurait quelqu'un qui chercherait ou des personnes qui chercheraient une caisse en particulier et qui ne savaient pas quoi choisir parce qu'il avait peur de la solidité du produit. Moi je vous montre pas un produit tout neuf, je vous montre un produit usé, utilisé, hein, c'est sale. Il y a des traces de partout, c'est même tordu, mais comme je vous l'ai dit, ça fait quand même 6 ans. Elle en a vu toutes les couleurs, elle est tombée, elle a pris la flotte, elle a pris voilà, hein, des coups, des chocs, tout ça, mais elle tient la route. Donc c'est pas de la daube qu'on pourrait dire. Moi je l'ai renforcé personnellement. Pourquoi? Parce que dedans je m'en sers comme fourre-tout. Je mets des électros portatifs, je mets des outils pour beaucoup plus lourds aussi, hein, des pinces à griffes et tout. Donc voilà, des coupe-tubes, acier, tout ce qu'on veut. Des cintraites, tout ça accumulé, ça fait super lourd. Donc je dépasse largement les 15 kg. Je m'en mets même si je suis pas en 80 kg peut-être, j'ai jamais pesé à vrai dire. Mais c'est vrai qu'il y a des fois quand elle est vraiment à pleine à craquer, je suis obligé de demander un coup de main pour être à 2 pour la soulever. Mais même si on la soulève à 2 et qu'il y a ici, je peux vous le dire, c'est que ça flanche pas, ça plie pas. D'accord? Voilà, encore une fois, je vous dis, pour ceux que ça pourrait intéresser, je mettrai des liens en dessous. J'essaierai de retrouver les outils que j'ai en lien. Et puis c'est tout. Voilà. Bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je dis pas utile comme d'habitude parce que bon, il n'y a pas d'utilité, mais voilà. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura peut-être aidé à trouver une caisse à outils en particulier. Et puis moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, au revoir.